L'utilisation des figures et tableaux dans un rapport scientifique. Les illustrations. Les tableaux et les figures, graphiques, dessins, photographies ou cartes, sont utilisés pour soutenir la démonstration. Les illustrations présentent toutes les données de la recherche et doivent être compréhensibles sans le texte. Il faut donc rédiger une légende explicite et au besoin ajouter des repères, flèches, annotations, nécessaires à la compréhension. Pour les tableaux, le titre apparaît au-dessus et pour les figures, il se trouve en dessous. Il se termine toujours par un point. Pour les revues bilingues, le titre et la légende sont traduits dans les deux langues. Les tableaux et figures sont transmis sur des pages séparées et dans des fichiers séparés. Ils sont souvent retravaillés par l'éditeur tant pour des raisons techniques et esthétiques que pour en améliorer la lisibilité. Présentation. Les tableaux et les figures occupent souvent une place importante dans un travail de recherche. Leur présentation doit se soumettre à certaines règles qui contribuent à rendre le travail plus clair et à préserver son unité. Ils doivent faire l'objet d'au moins une référence dans le texte et doivent être placés, dans la mesure du possible, en haut ou au centre de la page. Lorsqu'il s'agit d'un emprunt, la source du tableau ou de la figure doit être clairement indiquée. Lorsqu'on présente une illustration extraite ou adaptée d'un ouvrage, on doit le mentionner soit au-dessous du titre du tableau, soit à la suite de la légende d'une figure en indiquant la référence bibliographique complète, celle-ci étant précédée des mots ou expressions, source, tiré de, ou d'après. Les règles communes de présentation des tableaux et des figures. Les tableaux et figures répondent à des règles communes de présentation. Ils doivent être compréhensibles indépendamment du texte. S'ils sont extraits du texte, ils doivent pouvoir être compris en eux-mêmes, se suffire à eux-mêmes. Pour cela, ils doivent comporter un titre explicite, une légende et si besoin des notes explicatives. Il ne doit pas exister de répétition entre tableau, figure et texte. Le texte qui accompagne un tableau ou une figure doit seulement en souligner les éléments importants. Il est souvent conseillé, avant de commencer à écrire, de faire en premier les tableaux et les figures. Par la suite, il est plus facile d'ajouter du texte. Ils ne doivent pas se répéter entre eux. Un tableau et une figure ne doivent pas présenter des données similaires. Il faut faire un choix entre présenter un tableau ou présenter une figure. Ce choix est parfois difficile. Un tableau apporte des informations complètes et précises, mais peut être difficile à lire et donc nuire à l'information si les données sont nombreuses. En revanche, une figure sera plus facile à lire si les données sont nombreuses, mais elle est moins précise qu'un tableau, perte d'information. Enfin, il faut les faire apparaître au bon endroit dans le texte. Ils sont présentés dans la logique de présentation des résultats, et il est important qu'ils soient appelés dans le texte. Argument pour le choix de l'une ou l'autre de ces formes d'illustration des résultats. Une généralité. En rédigeant les résultats, il faut savoir trouver le bon équilibre entre texte, tableau et figure. Les tableaux et figures ne sont pas obligatoires, mais ils permettent de donner des informations détaillées qu'il serait trop fatigant à exposer et à lire dans un texte. C'est donc d'un outil de communication qui permet de donner un maximum d'informations dans un minimum de place. Le principe de base est de laisser sous forme de texte ce que la prose énonce clairement. Lorsque le texte devient lourd ou trop long, la référence en termes de longueur doit venir de la lecture d'articles publiés dans la même revue que celle à laquelle l'auteur souhaite soumettre son travail pour publication. Il faut envisager un tableau ou une figure. Les recommandations aux auteurs peuvent stipuler un nombre maximum de tableaux et ou figures admises, en général 5. Dans ce cas, l'auteur devra prendre en compte cette information pour optimiser le choix des résultats qu'il va présenter sous forme de tableau ou figure.
La comparaison du tableau 1 et de la figure 1 sur l'action d'un traitement antisécrétoire montre les avantages et les inconvénients respectifs de ces deux modes de présentation. Le tableau a l'avantage de la précision mathématique, une décimale après la virgule, mais sa lecture n'est pas aisée et peu attractive. Sa compréhension requiert une lecture attentive, des allers et retours interlignes et intralignes du tableau. Néanmoins, les spécialistes du domaine seront intéressés par ce niveau de détail qui leur permettra de comparer leurs propres résultats à ceux des auteurs, et de refaire le cas échéant des statistiques. À l'inverse, un lecteur moins intéressé par le détail des résultats appréhende difficilement l'effet global du traitement administré. Cet effet apparaît clairement sur la figure 1. Notez ici que 12 mesures sont présentées à 2 temps chez 2 sujets. La différence de lecture entre les modes de présentation serait encore plus grande si le nombre de mesures ou de sujets était plus important. Ainsi une figure, par rapport à un tableau, est d'autant plus facile à lire que les données numériques sont nombreuses. Choix d'un tableau. Les tableaux sont à privilégier. Lorsque des données répétitives doivent être rapportées, par exemple lorsque dans la description de la population d'études lorsque 2 groupes sont comparés, par exemple des cas et des témoins ou des sujets exposés et des sujets non exposés. Tableau 2. 2. Lorsque le lecteur doit pouvoir répliquer les calculs principaux, par exemple un tableau de contingence pour calculer les propriétés d'un test de dépistage. 3. Pour synthétiser des résultats d'études. 4. Pour présenter des résultats d'études qualitatives. 4. Lorsque le tableau présente des résultats quantitatifs, il convient de s'assurer de la cohérence des chiffres et vérifier que les totaux sont bien égaux à la somme des parties. Choix d'une figure. La figure est l'outil de communication de choix lorsqu'il s'agit d'apporter une preuve au lecteur, comme c'est le cas notamment d'une photographie d'une pièce opératoire, d'une lame d'anatomopathologie. La figure possède un intérêt didactique plus efficace que le tableau pour décrire une situation qui évolue, visualiser un contraste, ou résumer une distribution, figure 1. Un autre exemple de graphique utilisé pour décrire une situation qui évolue est le diagramme de flux, flowchart, que nous avons vu plus haut, figure 2. Pour visualiser un contraste, un graphique peut comparer des sous-groupes ou montrer des tendances. Les techniques possibles sont, d'une part, la visualisation de mesures de contraste, telles que les différences, les coefficients ou les rapports, et d'autre part, la stratification, qui consiste à répéter les graphiques pour des groupes définis par les catégories d'une ou plusieurs variables, figure 3. Pour résumer une distribution, les graphiques peuvent visualiser des tendances intéressantes ou les caractéristiques principales de données complexes. Les distributions sont mieux résumées si le graphique montre les paramètres de tendance centrale, proportion, pourcentage, taux, moyenne, médiane, et les paramètres de dispersion, écart-type, percentile, intervalle de confiance. Exemple, figure 4. Règles de présentation des figures. Les figures sont faites de tous les matériaux qui ne peuvent être transcrits en caractères d'imprimerie. Elles peuvent correspondre à des schémas, photos, diagrammes ou graphiques. Elles sont numérotées et la numérotation correspond à l'ordre d'apparition dans le texte. Chaque figure a une légende qui se place en dessous d'elle. Si des abréviations sont utilisées, elles doivent être explicitées dans la légende. Les unités doivent toujours figurer sur la figure de même que la signification des axes, abscisses et ordonnées, si la figure en comporte. Il existe différents types de figures, les diagrammes en secteur, ou camembert, ou en barre. 2. Les histogrammes. 3. Les courbes. 4. Les nuages de points. Le choix du type de figure se fait en fonction du type de variable,
qualitatif, catégoriel, ordinal, et de l'effet visuel souhaité. Les effets en 3D sont les plus souvent à éviter. On peut constater dans l'exemple suivant que le diagramme en secteur en 3D ou le camembert ne permet pas de distinguer clairement l'importance relative de chacun des secteurs et que suivant son orientation, l'impression de l'observateur peut varier. Les figures. Les figures peuvent être intégrées au texte ou présentées sur des pages individuelles et numérotées en chiffres arabes en indiquant clairement le titre au bas. Elles ne doivent pas occuper plus d'une page et doivent en principe se lire dans le même sens que les autres pages. Les figures. Les figures sont en noir et blanc. La largeur et la hauteur des figures doivent faire moins de 7 cm. Les titres des axes et les annotations doivent avoir une police au moins égale à 10. Chacun des axes doit indiquer son unité de mesure et son unité de grandeur. Les symboles des points expérimentaux doivent être de taille suffisante pour être très visibles et lisibles. S'il n'y a qu'une série de données, choisir le cercle, plein ou vide. S'il faut distinguer d'autres séries de données, utiliser le carré, le triangle, etc. Gardez le même symbolisme d'une figure à l'autre. Si la variable en abscisse est quantitative, temps, température, etc., préférez un axe dx continu et un graphe avec des points et des courbes. Si elle est discontinue, type de classe, utilisez un histogramme. Indiquez la précision et ou la variabilité des mesures à l'aide d'intervalles de sécurité chaque fois que possible. Les légendes. Chaque figure est accompagnée d'une légende. En règle générale, elles sont sous la figure. Elle se compose de 3 parties afin de permettre une lecture rapide de l'article au travers des illustrations. Le numéro, exemple, figure 1, 2, 3, etc. Le titre bref et général. Le corps de la légende plus ou moins détaillé. Les erreurs fréquentes des figures. Un lié à la forme. Figures trop petites. Axe sans indication d'unité. Symbole trop petit et peu lisible. De l'impact sur le lecteur. Figure non appelée dans le texte. Symbole différent d'une figure à l'autre. Manque d'impact visuel. Incompréhensible sans texte. Non autonome. Trop de figures. Trop d'informations dans la figure. 3. Les erreurs fréquentes des figures liées à la légende. Légende sans titre, autrement dit, le titre est devenu le développement de la légende. Légende trop courte, titre sans développement. Usage d'abréviations inutiles ou incompréhensibles. Règles de présentation d'un tableau. Les tableaux sont composés de caractères d'imprimerie, 7 axes engravent des lettres et des chiffres, et ont un titre. Les tableaux sont numérotés de la même façon que les figures ou les graphiques. Le titre est positionné au-dessus du tableau. Les traits verticaux sont à proscrire. Le corps du tableau ne doit comporter que des nombres et jamais d'unités de mesure. Souvent les auteurs font figurer le signe % après le nombre, mais ce signe est à indiquer au niveau de la tête de colonne dans la partie unité, on voit tableau 1. Les nombres sont alignés sur le séparateur décimal, virgule en français ou point en anglais, et doivent comporter tous le même nombre de chiffres après la virgule. Si on décide de présenter un chiffre après la virgule, 10 devient 10,0. Dans la présentation d'une distribution en pourcentage, le total ne peut être que 100%, qui théoriquement n'admet pas de décimale, mais certaines revues recommandent aux auteurs d'être homogènes dans la présentation des décimales. Attention, si le pourcentage total est différent de 100%,
Les auteurs doivent indiquer, dans une note en bas de tableau, les raisons de ce résultat, la seule raison admissible étant que les pourcentages ne correspondent pas à une distribution mais à une fréquence d'observation. Les tableaux. Les tableaux de dimension réduite sont intégrés au texte. Le titre doit être indiqué en haut du tableau. Dans la mesure du possible, on doit présenter les tableaux sur une seule page. Sinon, les têtes de colonne et de rangée doivent être répétées sur la page suivante. On devra également répéter le numéro et le titre du tableau, suivi du mot « suite » entre parenthèses. S'il occupe plus de 2 pages, on le place en annexe. Les titres des tableaux sont écrits sans point, en minuscules avec majuscule initiale, centrés au-dessus du tableau lui-même. L'ordre des colonnes dans le tableau doit être celui de la démonstration et faire apparaître clairement les conclusions. Les données à comparer doivent être contiguës et de préférence présentées en colonnes. Les unités doivent être bien choisies afin d'éviter les exposants. Par exemple, pour l'unité de masse, il vaut mieux utiliser 5,1 kg que 51 x 102 g. Les unités doivent aussi être clairement indiquées et de préférence identiques pour faciliter la comparaison. Les titres des colonnes doivent être concis pour gagner de la place. Pour rendre les tableaux plus lisibles, il est préférable de ne pas donner tous les résultats, répétitions, mais une moyenne et une mesure de la variabilité. Les tableaux sont souvent recomposés par l'éditeur. Il faut veiller à fournir des tableaux propres, sans fonctions complexes, macros, formules, etc. Les graphiques. Les histogrammes représentent des variables discrètes, alors que les courbes sont utilisées pour représenter les variations d'une ou plusieurs variables. Ils peuvent, tous les deux, être utilisés pour comparer des variables. Les variables indépendantes sont représentées sur l'abscisse, axe horizontal ou axe dx. Les variables dépendantes sont représentées sur l'ordonnée, axe vertical ou axe dy. Pour les histogrammes et les courbes, il faut être attentif à tenir compte des échelles. Comme il s'agit d'une représentation graphique, si 2 graphiques ont des échelles différentes, il faut que la représentation graphique, la taille, le soit aussi, au choix des caractères. Sur les abscisses et ordonnées, dans le graphique et dans la légende, il faut utiliser les mêmes caractères, de préférence de la même taille, en minuscules et sans gras, ni italiques. À ne pas représenter trop de valeurs pour les abscisses et les ordonnées, au risque de rendre la lecture trop difficile. À ne pas oublier d'indiquer les unités utilisées sur les 2 axes, à utiliser des graphiques en noir et blanc, moins chers pour l'éditeur, alors que la couleur est parfois inutile et n'apporte aucune nouvelle information, à utiliser des représentations, lignes, surfaces, et des symboles contrastés, ronds, triangles, carrés, blancs ou noirs. Comment inclure des chiffres dans un document de recherche? Les figures sont parfois négligées lors de la préparation d'un document de recherche. Cependant, la vérité est que même un document de recherche doit être visuellement attrayant pour ses lecteurs, et la meilleure façon d'y parvenir est de le rendre simple à lire en ajoutant des tableaux ou des figures. Les lecteurs sont généralement attirés par les supports visuels, car ils peuvent transmettre beaucoup d'informations en peu de temps. Il est donc préférable de comprendre des éléments visuels plutôt que de lire des paragraphes longs et denses. Comment inclure des chiffres dans un document de recherche? L'objectif est d'augmenter les atouts visuels et de faciliter la compréhension des données. Quand utiliser des chiffres dans un document de recherche? Lorsque vous planifiez votre recherche, il est nécessaire d'identifier la meilleure approche pour communiquer les informations à votre public en utilisant tous les outils pour soutenir vos arguments. Une bonne façon d'identifier le besoin de tableaux ou de figures est de comprendre si votre argument peut être expliqué en une phrase ou 2. Si c'est le cas,
les tableaux ou les figures sont très probablement inutiles. Si les données sont trop vastes ou trop complexes pour être clarifiées par des phrases courtes, il est recommandé d'utiliser des figures ou des tableaux, car ils peuvent être efficaces pour transmettre beaucoup d'informations sans alourdir votre recherche. Tableau ou figure. Lorsqu'il est nécessaire de présenter des données numériques ou d'autres types de données récapitulatives dans un espace compact, un tableau est la méthode idéale pour le faire. C'est également une bonne approche pour combiner, comparer et mettre en contraste différents types de données, pour montrer des éléments qui contiennent plusieurs caractéristiques, variables ou même pour montrer l'absence de ces caractéristiques. Les figures sont conseillées lorsqu'il est nécessaire de représenter des modèles, des tendances et des relations entre les données. Les figures, par opposition au tableau, sont utilisées pour mettre en évidence le modèle plutôt que les données elles-mêmes. Les figures peuvent être utilisées pour décrire visuellement une série d'événements, de procédures, de qualités ou d'attributs ou pour résumer les résultats d'une recherche. Il existe de nombreuses possibilités d'inclure des figures, telles que des graphiques, des tracés de données, des cartes, des camemberts, etc. Enfin, le texte doit être utilisé lorsque les données ne sont pas trop volumineuses ou difficiles à représenter. Créer un tableau pour ces données signifierait créer un tableau qui contient 2 colonnes ou même moins. Tableau et figures. Les tableaux et les figures sont numérotés en chiffres arabes. Le premier chiffre correspond au chapitre dans lequel se retrouvent ces éléments. Le titre d'un tableau ou d'une figure est précédé de son numéro. Il doit être placé au-dessus ou en dessous du tableau ou de la figure. L'essentiel est d'être constant dans sa façon de présenter ces tableaux et figures, ainsi que de mentionner les droits d'auteur lorsqu'il y a lieu. Combien de chiffres doit contenir un document de recherche? Bien qu'il n'y ait pas de limite au nombre de figures ou de tableaux que vous pouvez inclure dans votre recherche, en inclure trop peut nuire à la compréhension des données. Par conséquent, lorsque vous envisagez d'ajouter des tableaux ou des figures, gardez à l'esprit la lisibilité du document de recherche. Il est recommandé qu'un article de recherche ne contienne pas plus de 5 tableaux et pas plus de 8 figures. Comment inclure des chiffres dans un document de recherche? Comme indiqué précédemment, l'intégration de figures et de tableaux dans un document de recherche permet de résumer les données et de rendre l'article plus attrayant pour les lecteurs qui recherchent une grande quantité d'informations en peu de temps. Voici les conseils et les guides sur comment inclure des chiffres dans votre document de recherche. Où inclure les chiffres dans un document de recherche? Dans un document de recherche, les figures doivent être incluses au centre de la page, près de l'endroit où elles sont mentionnées pour la première fois, de préférence immédiatement sous le paragraphe où les données ont été mentionnées. Légende des figures. Toutes les figures doivent être identifiées par un numéro et suivies d'une déclaration brève mais intelligible qui décrit les données fournies. Les lectures importantes de la figure peuvent être mises en évidence dans des légendes. Étant donné que les figures sont généralement lues de bas en haut, les légendes doivent être placées à gauche, sous la figure. Image.
Lors de la sélection des figures, privilégiez les images faciles à comprendre. Tenez également compte de la taille, de la résolution et de la couleur de la figure. Les figures doivent être d'une taille raisonnable et avoir une résolution élevée pour que les données soient claires. Les éléments sont également essentiels lorsqu'il s'agit d'ajouter des figures. Utilisez des couleurs, des lignes et des icônes, mais n'oubliez pas de les utiliser pour ajouter de l'effet et non pour coder les informations. Les figures doivent être compréhensibles même sans les éléments. Les meilleures pratiques pour inclure des chiffres dans un document de recherche. Les documents de recherche sont des documents essentiels qui demandent beaucoup de travail, et disposer de statistiques solides et d'informations exceptionnelles doit être une priorité. Voici donc une liste des meilleures pratiques pour inclure des chiffres dans un document de recherche. Choisissez le type de figure approprié pour chaque donnée, différents types de données nécessitant différents types de figures. Une figure mal choisie peut rendre la compréhension de la recherche encore plus difficile. Privilégiez la lisibilité. Une figure incompréhensible est vue simplement comme une image. Veillez à distinguer les données et à ne pas superposer les informations. Choisissez une mise en page qui maximise la lisibilité. Supprimez toute information superflue des figures. Les données seront complexes, alors concentrez-vous sur un design simple, élégant et direct qui met en évidence les aspects les plus significatifs des données. Visez l'exactitude et revérifiez les chiffres pour éviter tout type d'erreur qui pourrait conduire à une mauvaise interprétation des données. Les erreurs courantes à éviter. Les titres et légendes des axes sont confus ou répétitifs. Concentrez-vous sur des titres et des descriptions faciles à comprendre et cohérents avec les références ajoutées dans la recherche. Incohérence de la conception. Plusieurs conceptions dans une même recherche peuvent rendre difficile la compréhension de chaque figure par le public. Veillez à utiliser systématiquement la même police, la même taille, les mêmes marqueurs, la même ligne, etc. Évitez d'utiliser des couleurs difficiles à lire, comme le jaune ou le beige. De même, pour que les daltoniens puissent voir, il vaut mieux éviter d'utiliser le rouge et le vert. Merci pour votre attention.